Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez certainement lu dans le titre de la vidéo, nous allons parler de mon ressenti après avoir fait mon premier voyage solo. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, les autres, n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est gratuit. Vous avez pu voir que je suis partie en Corée du Sud en décembre 2024. Bien entendu, suite à ça, j'ai fait un vlog que j'ai posté. Donc allez voir ce très beau vlog en deux parties. Une partie Séoul, une partie Busan. Et j'ai décidé de partir au mois de décembre pour la simple et bonne raison que mon copain retournant en Martinique fêter Noël avec sa famille. Et moi, je ne voulais pas rester toute seule à la maison. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'était juste une flemme de passer 2 semaines seule dans le froid, sous la couette à la maison. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas partir? Mais la question qui se posait était, mais Clarisse, partir où? Parce qu'on était au mois d'octobre quand j'ai cherché les billets. Donc je cherche un peu partout. Et là, je tombe sur Corée du Sud, aéroport d'Incheon, pour 1 semaine et demie au mois de décembre. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, mais un prix aussi bas, parce que je vous rappelle que j'ai payé mon billet 500 €. 500 tout rond. Et du coup, là, je me suis dit, non, mais il faut que je prenne le billet. Clarisse, tu dois. Et j'ai pris le billet au travail. Donc, je suis remontée chez moi, parce que j'habite à côté. J'ai été prendre mon passeport pour tout noter. Et je suis retournée au travail. J'ai pris mon billet et j'étais trop contente. Et là, j'étais prête pour faire 1 semaine et demie en Corée du Sud. Alors, bien entendu, vous allez sûrement vous dire, ouais, mais Clarisse, mais t'avais pas peur d'être toute seule? T'avais pas peur de subir du racisme? En vrai, j'avais juste peur d'être seule face à mon stress. Voilà, parce qu'habituellement, Andrea est avec moi lorsqu'on voyage et Andrea me permet de relativiser, de redescendre, d'arrêter d'avoir peur qu'on rate l'avion, d'arrêter d'avoir peur qu'on nous fasse sortir de l'avion. Pourquoi? Je sais pas. J'ai même pas peur du crash, hein, mais j'ai juste peur de tout ce qui touche à l'organisation du voyage. Tout simplement, j'ai peur qu'on ait perdu nos passeports, j'ai peur que l'hôtel ait perdu notre réservation, tout ça. Sauf que là, j'étais toute seule pour faire ça. Et je tiens quand même à le dire, mais entre la Martinique et la Corée du Sud, je crois qu'il y a 13 ou 14 heures de décalage. Une journée de décalage. C'est énorme. Donc forcément, quand pour moi c'est le matin, pour lui c'est très très tard. Enfin bref. Donc même quand j'arrive à Séoul, en fait, je suis toute seule. J'ai beau lui envoyer des messages, mais monsieur dort déjà. Donc là, j'arrive à l'aéroport, je dois me rendre de Incheon jusqu'à Séoul toute seule, en train. Waouh. En plus, dans un pays où les gens ne parlent pas très bien anglais. Moi non plus, je ne parle pas très bien anglais. Donc on était deux, mais pas la même langue. C'est ça le problème. Justement, ça m'a permis de mieux gérer mon stress. Je peux dire ça comme ça. Parce que liberté, indépendance, je l'avais déjà. Ça, y a pas de souci. Confiance en moi, un peu plus, effectivement, parce que même si j'ai l'habitude d'organiser des voyages, forcément, je stresse, j'ai peur. Donc là, je devais me dire, Clarisse, tu sais que tu as géré, ça va bien se passer. Et là, je vais vraiment prendre sur moi pour comprendre qu'il n'y a aucun souci, t'inquiète, tout va bien se passer. Dis-donc que même jusqu'au moment où je devais arriver devant mon Airbnb, je pensais que c'était une arnaque. Je me suis dit, mais non. Pourtant, j'ai vu 200 avis, mais j'avais quand même peur. Effectivement, hein, parce que décembre, Clarisse, s'il fait froid en France, il fait froid aussi en Corée du Sud, oui, moins 10, moins 15, il faisait froid, mais c'était pas un froid sec. Des vaches chaudes. Je voyais pas la différence entre la France et la Corée du Sud, c'est ce que je voulais dire, sauf des fois le soir où vraiment le moins 8, ça me congelait le visage. Pour justement faire les petites activités du style aller sur les marchés locaux, tout ça, c'était compliqué pour déguster, mais sinon ça allait. Donc franchement, le froid, ça n'a pas été un frein pour moi. Ça aurait pu, mais j'étais déter, donc pas du tout. Donc maintenant, il y a le avant de partir. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai pris mon billet et tout ça, j'ai envoyé un message à Andrea tout de suite, je lui ai dit « Ouais Andrea, j'ai pris mon billet, je pars à Séoul. » Il dit « Quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es folle! » Mais lui, forcément, il n'a pas envie que je parte toute seule, il a trop peur qu'on me kidnappe, parce que je suis une très jolie femme noire. Faut le rappeler. Donc forcément, il avait peur. Puis il m'arrive des choses, il a raison, c'est normal d'avoir peur. Moi, j'avais pas peur. Je me suis dit, bon, ben, je disparais, parce que ce serait une grande perte. Je ne sais pas, mais au moins j'aurais profité de la Corée. Forcément, oui, j'ai quand même pensé au racisme, tout ça, mais j'avais pas peur. À partir du moment où j'ai été en Égypte, je peux plus avoir peur du racisme. En Égypte, on appelait mon copain Mista Lova Lova, Rasta, et moi on m'appelait Sista, et on nous suivait dans la rue. Est-ce qu'on peut faire pire? Au-delà, ce serait des coups, et je pense pas qu'en Corée, les gens donnent des coups, donc non, ça a été. Bien entendu, hormis Andrea, il y a ma tati qui était au courant. Je lui ai dit, oui, je pars, parce que normalement, je devais garder sa fille à la maison avec moi pendant les 2 semaines de vacances. Sauf que, du coup, je lui ai dit, non, je pourrais pas, parce que finalement, je pars en Corée. Et du coup, elle m'a dit, quoi, tu pars, tout ça? Mais pas du tout, tu pars en Corée. Elle m'a dit, tu pars. Et je lui ai dit oui. Elle m'a dit, ok, c'est super. Effectivement, de faire attention, parce que le regard des gens, on sait jamais.
surtout qu'on parle pas la même langue, tout ça, tout ça. Mais après, elle m'a dit que sinon, elle a entendu que des bonnes choses sur la Corée du Sud. Donc, va bene ma bella et profite. Donc, c'était super gentil. Du coup, au niveau de mes proches, non. Il n'y a pas eu un petit peu d'inquiétude, mais pas... En tout cas, personne ne m'a dit de ne pas y aller. Ça a été. Sur ce point-là, on est OK. Donc, une fois arrivée sur place... Donc, non. En fait, je peux même pas dire une fois arrivée sur place parce que, forcément, en sortant de la maison, directement, j'étais toute seule. Andrea n'était déjà plus là. Donc, j'ai fait ma valise toute seule. J'ai été à l'aéroport toute seule. Encore ça, c'est quelque chose, ça va. Tu vas toute seule, il n'y a pas de souci. C'est un trajet comme un autre que je peux faire seule. Mais effectivement, une fois que tu arrives devant la porte d'embarquement et que là, tu dois scanner ton billet, tu sais que tu es toute seule. J'ai plus à me retourner pour attendre Andrea parce que là, je suis toute seule. Je m'assois dans l'avion. Je suis à côté d'inconnus. Et puis, le nom de l'avion, quand même, c'est China Eastern. Je sais que je risque pas d'aller en Martinique, là. Pas du tout. Donc, c'est là que tu te mets un peu dans le truc et ton cœur bat vite parce que tu t'es dit, ah oui, donc je pars vraiment. Donc, c'est-à-dire que là, dans 12 heures, je serai en Corée du Sud. J'ai envie de pleurer, j'étais super stressée, mais j'étais super contente. J'avais envie d'être là. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable parce que c'est quand même un pays qui m'intéressait énormément. Malheureusement, je n'ai pas pu faire une grande partie du pays. Je suis restée qu'une semaine et demie. Mais je me disais, waouh, c'est une culture totalement différente, des personnes totalement différentes. Et ça, j'aime trop. Donc, un peu de stress au début, forcément. Et j'avais pas encore assez pris conscience que j'y allais. Je savais parce que j'ai pris mon billet. J'étais dans l'avion, donc je savais que j'y allais. Mais je me disais encore, bah, t'inquiète, on verra. On verra. Donc forcément, lorsque j'arrive à l'aéroport, comme je vous l'ai dit juste avant, je dois me repérer, acheter une carte, prendre le train, aller à mon hôtel, tout ça. C'était génial, en fait, parce que je suis arrivée et là, je me suis dit, bah, Clarisse, respire. Donc je me suis perdue 3 fois dans l'aéroport, mais ça, ce n'est qu'un détail. Mais je me suis dit, Clarisse, respire. Tu le fais doucement, parce que t'es pas pressée. Habituellement, quand je voyage, je suis pressée. Et comme je vous ai dit, Andrea qui me dit, calme-toi. Mais là, je me suis dit, bah, t'es toute seule, donc prends ton temps. Ok, chaque chose que tu réussiras à faire seule serait une petite victoire. Et puis si tu penses comme ça, tu pourras déjà relativiser, déstresser, te calmer, blablabla. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai trouvé le train, victoire numéro 1. Ensuite, j'ai trouvé le métro, victoire numéro 2. Je suis descendue au bon arrêt, je me suis pas trompée, victoire numéro 3. Et puis après, j'ai trouvé mon Airbnb, victoire numéro 4 en fait. Et ça, c'était génial. Et une fois que je l'ai fait, j'ai déposé mes affaires, j'ai tout déballé. Et là, justement, j'ai commencé le vlog et je vous ai dit bonjour les copains, nous voici enfin arrivés à Séoul. Et je suis trop contente. Et après ça, forcément, aller manger seule. Donc là, je sors mon téléphone, Google, et je me dis, ok, j'ai envie de manger un plat typiquement coréen. Alors, je tiens à vous arrêter tout de suite, j'ai mangé un plat typiquement japonais. Mais ça, je ne le savais pas quand je l'ai mangé. Mais bon, dans tous les cas, j'étais super contente. J'étais au resto et... Mais la Corée du Sud, c'est un pays parfait pour les introvertis comme moi, justement. Et je vous renvoie à ma vidéo précédente sur le fait d'être introverti. Mais tu arrives dans le restaurant, tu dis bonjour. Bien sûr, ça ne change jamais, la politesse, mes chers amis. Et après ça, tu t'installes. Et le serveur, il vient me voir et puis il me dit « Ouais, il faut commander sur la tablette. » Donc je commande sur la tablette, je paye sur la tablette. C'est tout. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout. C'est tu dis bonjour, merci, il récupère, enfin il dépose ton plat pour toi, tu dis merci et ça, c'était pépite. Ça pour le coup, j'étais super contente. Donc on m'a souvent dit, oui, mais est-ce que ça te stresse pas un peu de ne pas pouvoir partager ce que tu vois avec d'autres personnes? Bah la réponse est non. Voilà, parce que vous savez déjà, moi ça ne me gêne pas. Je découvre quelque chose, je suis toute seule, ça me fait plaisir. Forcément. Il y a un moment, j'avoue, où j'étais au palais de Myeongdong. J'ai appelé ma mamie. J'ai le droit d'appeler ma mamie quand même, ok? Donc j'ai appelé ma mamie. C'est justement dans le vlog, parce qu'on a envie de pleurer. Et j'ai pu montrer à ma mamie le palais, donc j'étais super contente. Mais là, j'ai pu partager ça avec elle, donc c'était super cool. Mais pour en revenir quand même à la véritable question, non, être toute seule durant tout le voyage, ça ne m'a absolument pas gênée. Parce que comme je vous l'ai dit avant, je peux prendre le temps pour moi. Alors, quand je suis avec Andrea aussi, je prends le temps. Parce que quand je suis avec Andrea, j'organise le voyage de telle sorte à ce qu'on ait un jour d'activité, un jour de repos. Un jour d'activité, un jour de repos. Quand je suis toute seule, tous les jours on est en activité. Et par on, j'entends je. D'accord, il n'y a pas un jour où j'ai une pause. Les pauses, chez moi, ça n'existe pas. Justement, tous les soirs, j'étais en PLS parce qu'à chaque fois, j'envoyais des messages à Andrea pour dire que j'étais épuisée. Il y a un jour où j'ai quand même fait 30 000 pas. C'est pas rien, d'accord? Mais j'avais ma petite caméra avec moi et je vous avais, entre guillemets, avec moi. Je filmais, puis des fois, je me posais et puis je disais juste,
ben merci, parce que je suis trop contente. Et jamais j'aurais pu imaginer que ma petite personne, après tout ce qu'elle a traversé, pourrait aujourd'hui prendre son billet et partir toute seule en Corée du Sud. Et ça, c'est incroyable. Et je suis fière de moi, tout simplement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles partent en voyage solo, veulent rencontrer des gens. Donc, soit des voyageurs, solo également ou pas, ou bien des locaux. Moi, c'est pas mon cas, parce que moi, j'ai déjà dit, si je pars en voyage solo, c'est pour être toute seule et c'est pas pour rencontrer des gens. Par contre, les locaux, effectivement, je peux échanger avec eux, discuter avec eux, ça m'est arrivé. Et justement, la discussion que je n'oublierai jamais, je crois que je n'ai parlé qu'avec 3 ou 4 personnes durant le voyage. C'est une anecdote, mais que je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Je devais aller au palais de Myeongdong, sauf que je savais pas où descendre et ma carte SIM ne fonctionnait plus, donc j'avais plus de 4G. Et j'ai demandé au chauffeur de bus quand je suis montée de m'expliquer, enfin, de me dire en gros où est-ce que je peux descendre. Le monsieur, en gros, il m'a fait comprendre qu'il peut pas parler. Je dis ok, pas de souci, je vais m'asseoir dans le bus. Et à un moment, le monsieur s'arrête au feu rouge, il sort de son truc de chauffeur, il vient au fond du bus et il vient me montrer sur mon téléphone où est-ce que je dois descendre. Est-ce que vous avez vu quelqu'un faire ça en France? Jamais. Ça n'existe absolument pas. Il est sorti de son siège, il est venu me voir, il a demandé à quelqu'un d'autre qui parle anglais de traduire ce qu'il disait pour me dire où est-ce que je dois descendre. Mais le fait passer ouvert, le monsieur était toujours arrêté en train de m'expliquer, mais c'était incroyable. Mais je me suis dit, mais on peut pas être aussi gentil. C'était super chou. Du coup, j'ai pas arrêté de lui dire Kamchanida, 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 parce que c'était super gentil. Et après, du coup, il a repris le volant, il a tracé, tout ça, on a roulé, voilà. Et au moment où c'était mon arrêt, il m'a fait signe, il m'a dit que c'était là. J'ai dit Kamchanida. Et après, je suis partie. Je suis descendue et je n'oublierai jamais ça. J'avais trop envie de pleurer, c'était super gentil. C'était trop chou. Bref, voilà. Donc pour conclure, non, je ne vais pas à la rencontre d'autres personnes quand je voyage. Par contre, je peux avoir des interactions avec les locaux et ça fait super plaisir. C'est super bien parce qu'ils apprennent des choses sur moi, sur ma culture. Moi, j'apprends des choses sur eux, sur leur culture et ça, c'est super bien. Là, j'ai pu comprendre que je ne suis pas une super-héroïne. À un moment donné, il faut l'accepter, Clarisse. Tu ne peux pas passer 10 heures dans la journée à faire des activités et à tourner dans la ville. Je le sais, je l'ai compris. Voilà, dorénavant, lorsque j'organiserai mes voyages solo, je prendrai également un jour de repos pour moi. Parce que déjà, j'ai une très mauvaise notion du temps. Mais ma mauvaise notion du temps me fait tout... Voilà, je sais pas organiser les choses en fait à cause de ça. Ce qui fait que je pense qu'une activité va prendre 2 heures. L'activité ne prend que 30 minutes, mais dans ma tête, c'est impossible que l'activité prenne 30 minutes. Je n'arrive pas à mettre les minutes ensemble et voir ce que ça prend réellement dans le temps. Je ne sais pas. D'ailleurs, là, je parle beaucoup pour cette vidéo. Je serai obligée de faire beaucoup de cuts. Mais en tout cas, grâce à ce premier voyage solo, j'ai compris que je devais poser des limites pour ma personne, savoir quand m'arrêter, savoir quand reprendre, savoir quoi faire. Vraiment, ne pas vouloir faire toutes les activités parce que les gens ont dit qu'il fallait les faire. Par exemple, je me suis fait, entre guillemets, avoir. J'ai été à Hongdae. Pour certaines personnes, Hongdae, c'est un peu comme Châtelet. Moi, Châtelet, je fais une crise d'angoisse. Mais là, c'est pareil. Donc, à Hongdae, c'est plus propre quand même que Châtelet. Mais il y a quand même du monde. Il y a du monde, il y a du bruit, il y a des lumières de partout. Crise d'angoisse. Et j'étais au téléphone avec Andrea à ce moment-là. Donc, j'ai pu trouver un petit restaurant. Je me suis posée, tout ça, j'ai été manger. Mais sinon, ouais, ça, c'était à refaire, je le referai pas. Hongdae, c'est nul. Hein. Voilà. Il faut le dire. Il faut le dire. Après, je me suis dit, je découvre, c'est un autre pays, peut-être que c'est différent, tout ça, ça l'était, mais encore un peu trop pour moi. Donc, au moins là, je saurai, je prendrai un peu plus le temps. J'ai pu créer du contenu toute seule, mais toute seule, devant des gens que je ne connais pas. C'était incroyable, c'est-à-dire que moi, j'étais là, je posais mon trépied, il y a des petites mamies qui venaient speak English avec moi parce que j'avais posé mon trépied. Incroyable, je fais mes vidéos, les gens me regardent juste après, ils me disent « Oh, beautiful, merci, merci ». Mais vraiment là, tu prends vraiment, tu t'affirmes un peu plus, tu as envie de poser ton trépied, tu poses ton trépied. Tu te dis pas est-ce que quelqu'un va me dire que j'ai pas le droit, tu poses ton trépied. Là où tu as le droit, mais t'as capté, je fais ça. Pareil, quand j'ai été justement dans un café, j'ai posé mon trépied. Et il y avait des dames qui prenaient des photos. J'ai dit, est-ce que je peux prendre des photos moi aussi? En fait, c'était à leur place en plus. Elles m'ont dit, ben oui, pas de souci. Du coup, j'ai été prendre des photos. J'ai posé mon trépied. Je leur ai dit juste de regarder si c'est bien dans l'angle pour moi. Elles ont regardé, elles me disaient perfect. Puis elles m'ont dit quelle pose faire, tout ça. C'est génial. Parce qu'en fait, là, tu comprends que oui, les gens te regardent, mais ils te regardent. Tout le monde regarde tout le monde. Puis voilà. Donc, effectivement, c'est un peu plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut... Ça prend du temps parce qu'au début du voyage, les 3 premiers jours, j'étais juste en PLS. Même avec ma caméra, j'étais comme ça. Je la mettais pas en haut, je la regardais en bas parce que j'avais trop peur. Bien entendu, il y a les limites
t'es en voyage solo. Parce que oui, c'est beau, Clarisse, tu t'es bien amusée, tout ça. Mais forcément, il y a des moments où tu te dis, purée, j'aurais bien aimé que quelqu'un soit avec moi. Donc comme je vous l'ai dit avant, trop d'activités dans la même journée, des fois des activités inutiles. Donc ça m'a fait me déplacer pour rien. Pour décharger le seum que j'ai accumulé durant la journée, il n'y a personne, je suis toute seule. Donc là, c'est embêtant, tu peux discuter avec personne. C'est effectivement fatigant. Il y a des endroits où je voulais faire des photos, j'ai pas pu faire mes photos parce que soit il y a trop de monde, soit le trépied ne tient pas, des trucs bêtes. Mais vraiment, quand t'es dans la journée comme ça et que tu puises dans ton énergie au fil des heures, ça c'est bête, mais ça t'énerve. Parce que tu te dis, ouais, mais j'ai fait tout ça pour rien. Donc je suis venue jusque là, je peux pas faire mes photos. Voilà, des trucs bêtes, mais c'est quand même épuisant. Donc je tenais à le dire. Des fois, c'était effectivement embêtant, parce qu'il y a la barrière de la langue, mais je pense pas qu'être avec quelqu'un d'autre m'aurait aidé. Je pense pas. Parce que sinon, je sortais mon téléphone et je mettais Google Traduction. Et comme ça, coréen, français. Voilà, comme ça n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça peut être un problème des fois quand t'as pas de réseau, pouvoir discuter avec les gens. Si t'as quelqu'un avec toi qui sait parler anglais, voilà. Mais on va pas voyager avec un bilingue juste parce qu'il est bilingue. Comprenons-nous. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que voyager seul a été une expérience vraiment extraordinaire pour ma personne. Parce que j'ai pu, comme je vous l'ai dit, poser des limites sur certains de mes fonctionnements. Et puis j'ai pu également découvrir une nouvelle culture. Et j'aime énormément ça, c'est pour ça que je voyage d'ailleurs. Et puis j'ai pu en apprendre un peu plus sur moi. Et ça c'est super, je peux le faire. Voyager seul, sans stresser, je pourrais peut-être le faire. Si jamais tu envisages de faire un voyage et que tu attends quelqu'un, n'attends pas. On n'attend plus sur les gens. Si tu veux faire un voyage solo et tu stresses, je comprends. Mais prends note de ma petite vidéo, laisse-moi un petit commentaire. Et puis dans ma précédente vidéo, justement, il y a tout mon vlog de mon voyage solo. Et tu verras, ça fait plus peur que ça n'est compliqué. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à laisser un petit commentaire, discuter avec moi. Et puis voilà, je te fais plein de bisous.